Bonsoir, tout le monde qui attend de nous, qui remet la parole de Dieu, qui accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel. Donc, je dis, nous pourrons parler un peu qui ça qui nous range là. Et à travers ça, nous pourrons être capables de découvrir pour quelle raison Jésus-Christ, pour quelle raison bon Dieu nous a accepté dit avec le roi David, l'homme selon cœur. Tout d'abord, la louange qui est sœur jumelle de l'adoration est une expression surtout orale très importante dans la vie du chrétien et de l'Église. Sans elle, une assemblée chrétienne est comme éteinte. Ce n'est donc pas pour des raisons esthétiques ou pour satisfaire la chair que l'Église locale doit avoir la louange comme mode de fonctionnement. C'est profondément spirituel. Par la grâce que Dieu nous a faite, il nous est apparu, bien sûr, que cette louange adressée à l'Éternel et à l'agneau présente cet aspect spirituel, à partir desquels chacun peut mesurer son importance. En effet, voici ce que révèle la méditation sur ce thème. Le premier aspect, louange bien, c'est d'abord la louange est le désir de Dieu. La louange, c'est le désir bon Dieu. Deuxième aspect, louange bien, c'est que la louange est le siège de Dieu. Troisième aspect, louange bien, c'est la louange fervente, triomphe du jugement de Dieu. Quatrième aspect, louange bien, devant l'Éternel, la louange est le mode de remerciement par excellence. Cinquième aspect, louange bien, la louange brise les chaînes de la captivité. Le sixième aspect, louange bien, la louange fortifie et réconforte le cœur de l'homme en temps de crise. Septième aspect, louange bien, donc la louange comme support de la justice divine. Donc, nous pourrons parler un peu de tout aspect ça. Premier aspect qui c'est le désir et le ciel de Dieu sont dans la louange. Ça veut dire que désir et siège bon Dieu lit dans louange. La louange est présente autour du trône et cette action est agréable à celui qui est assis et il y tient énormément. Donc, section première, la louange du chrétien est le grand désir de Dieu. Il y a un monde tout chrétien qui a baillé bon Dieu louange, donc son grand désir que lié pour bon Dieu. Dieu, dans sa relation avec les hommes, c'est au préalable choisi un peuple. Les Juifs, comme prémisse de sa grande récolte, ce peuple avait un devoir envers lui. Devoir peuple te gagne envers bon Dieu qui sait le louer, qui sait louer l'Éternel. Voilà pourquoi il est écrit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Dans Ésaïe
43, verset 21, il dit peuple que moi formé, mais pour publier l'orange moi. Donc l'orange en tant que chrétien, il a un grand aspect. L'orange, ils sont gros bagages que liés. Et nous voyons pour qui raison l'Éternel te dit avec roi David, l'homme selon mon cœur. Tout bagage, c'est des secrets du royaume de l'Éternel. C'est des secrets nous capables d'atteindre un degré spirituel. C'est des secrets que nous sommes capables d'atteindre la puissance de l'Éternel. De ce peuple-là, de départ, nous sommes arrivés à l'Église, constituée par l'ensemble des croyants en Christ. L'Éternel Dieu a donc suscité l'Église et Christ, par son sacrifice, l'a rendu possible, afin que la louange de Dieu y soit rendue publique. C'est l'une de ses missions principales de l'Église, qui c'est louer l'Éternel. C'est pas au pas chanter un chant, et puis c'est peut-être ou pas louer ou pas des applaudissements publics là, mais cependant louer ou pas louer l'Éternel dans l'assemblée. Chant ou pas chanter, c'est pas chant, c'est l'Éternel ou pas louer. Et il est dit dans la Bible que le Dieu habite au milieu des louanges. L'on a pour louer le nom de l'Éternel. L'on consacre ville à l'Éternel. 2 ou 3 mondes a pour louer le nom de l'Éternel. L'Éternel lui habite au milieu de nous-mêmes. L'Éternel lui n'a mis son nom. Donc la louange dit son gros bagage, un gros aspect là-dedans. Parce que le plus souvent, on a prié, nous toujours demandé. Mais là, nous a loué, c'est pas pour nous. C'est pas tête qu'on a loué, mais c'est l'Éternel. C'est Elohim qui a loué. Donc, ce verset du livre du prophète Ésaïe montre combien la louange est importante aux yeux de Dieu. C'est comme s'il s'était formé un peuple parmi les hommes de la terre afin d'avoir l'assurance que, contrairement au reste de l'humanité, ce peuple-là n'oubliera pas de le louer. Réalisez-vous alors la tristesse dans laquelle Dieu peut se trouver quand son peuple ne le loue pas du tout ou le loue mal. Dieu a joué sa partition. Bon Dieu lui joue partition. Il a créé le ciel et la terre, l'homme ainsi que tout ce qui s'y trouve. À présent, il attend de nous que nous reconnaissions cette œuvre. Il désire être inondé de nos félicitations, car le livre de l'Apocalypse nous dit que dans le ciel, nuit et jour, autour du trône, il est loué. Livre Apocalypse lui dit dans le ciel là, nuit et jour, l'Éternel lui loué. Lui loué par ces 4 êtres vivants qui autour du trône de l'Éternel. Ces créatures passent leur existence à couvrir le trône de louange. Ainsi, l'Éternel est comme un musicien qui, après s'être donné à fond pour réaliser un grand concert, attend à présent que le public l'applaudisse. Imaginez-vous le désarroi du chanteur qui, après avoir bien chanté, ne reçoit aucune félicitation. Imaginez-vous la tristesse de la mère qui s'est démenée pour donner la vie et élever au mieux son enfant et à qui la fin reçoit des injures de ce dernier.
Voyez comment les païens publient les louanges de leurs stars et idoles. Or, il y a devant nous plus que Michael Jackson. Pourtant, une fois, quand nous louons Dieu, imitons les païens dans leur faveur. Quand on a loué l'Éternel, des fois nous avons tendance pour imiter les païens. Nous ne pouvons pas bon Dieu louange que lui mérite vraiment. Nous avons tendance pour l'habiller même genre avec païens. Pour nous avoir presque même voix avec païens. Même voix avec les gens qui ont loué dans le monde là. Qu'est-ce que louer l'Éternel peut-il bien vouloir dire? Qui ça louer l'Éternel capable de le dire en quelque sorte? Louer l'Éternel, c'est le bénir. C'est bénir. Reconnaître ce qu'il a réalisé comme œuvre. C'est reconnaître que nous réalisons bagage comme œuvre. Dire qu'il est le créateur du ciel et de la terre. C'est dire, bon Dieu, c'est créateur du ciel-là et la terre. Et que ces choses-là sont des merveilles. Et des bagages, c'est des merveilles. C'est pousser des cris de joie. C'est pousser des cris de joie. Exalté, enthousiasmé devant ses œuvres avec des chants à sa gloire. Dans la louange, le chrétien reconnaît les bienfaits de son Dieu et les publie. Dieu veut des supporters ou des supporters sincères, des gens qui le vantent, qui disent de lui qu'il est et leur Dieu, qui dit, il c'est bon Dieu, qu'il est merveilleux, ils sont Dieu merveilleux, qui du fond de leur cœur aiment ses actions, sa parole, sa justice, ainsi le témoignage est une manière de publier les bienfaits de l'Éternel, car il peut nous avoir bénis dans le secret. Or, lorsque nous témoignons devant les autres, nous publions ces louanges. Un autre passage biblique nous permet de mesurer l'importance que Dieu accorde à la louange. En effet, il déclare sous forme de douce menace: si vous ne me louerez pas, je susciterai des pierres, même pour me louer. Wow! L'Éternel déclare un bagage, il dit: si nous pas louer, si nous pas bal gloire, nous-mêmes qui ce peuple, mais la déclencher des pierres, et pierres ça yo est capable de louer. En effet, ce jour-là, alors qu'il est arrivé dans Jérusalem, les disciples très nombreux se mirent à chanter et à louer l'Éternel. Les pharisiens débordèrent et jaloux lui demandèrent de le faire taire. Eh bien, Jésus est arrivé à Jérusalem. C'est des peuples là qui t'a loué, qui étaient contents, qui t'a chanté. Et tu as des pharisiens qui étaient débordés, qui étaient très jaloux, qui te demandaient l'Éternel: ce peuple-là fait silence, non? Qui ça Jésus te dit? Jésus répondit: je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Dans Luc 19, verset 40, Jésus dit: si moun sa yo pa loué, si yo fait silence, eh bien, Pierre yo a chanté, Pierre yo a loué, Pierre yo a manifesté gloire. Si moun sa yo fait silence, son gros parole. C'est un risque, c'est un risque que l'homme ne doit pas prendre, car si Dieu donne aux pierres la capacité d'élever la voix pour le louer, son grand risque, son grand problème, en tant que nous-mêmes, en tant que chrétiens, si mon Dieu baille
eh bien, prière une capacité pour louer, nous échouer. Aura-t-il encore besoin de nous? Est-ce qu'il a besoin de nous? Non. Il se fera trouver un nouveau peuple. La trouver dans un nouveau peuple. Pour avoir été souverainement élevé par l'Éternel, placé à la droite du Créateur, pour avoir reçu le nom au-dessus de tout nom, Jésus-Christ, à cause de son sacrifice sur la croix, a accompli une grande œuvre à notre profit. Il est donc digne de recevoir nos louanges. Le livre de l'Apocalypse nous révèle que l'agneau est au milieu du trône et qu'il est digne de recevoir la louange. Dans Apocalypse 5, verset 12, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. L'agneau qui était immolé à ce Jésus-Christ, il dit pour recevoir la puissance, il dit pour recevoir la richesse, il dit pour recevoir la sagesse, il dit pour recevoir la force, il dit pour recevoir honneur, et il est digne pour recevoir gloire et louange. Nous louerons Dieu, nous louerons l'agneau, et il siège au milieu de nos louanges. La Bible lui déclarait également que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Dans Psaume 22, verset 3, il prend en quelque sorte un bain de louange. Comment cela se peut-il? Section deuxième partie, de section 2. Préparez le siège de Dieu. Bien-aimés, faire de nos louanges le siège de Dieu. Cela se prépare. Les chrétiens et ces légitimes cherchent à vivre dans l'émerveillement, à marcher, à accompagner par la gloire du Père. Or, le Créateur n'est point sur terre. Son trône est dans les cieux, invisible. Et la terre, nous dit la Bible, n'est que son marchepied. Après la construction du temple de Jérusalem, l'Éternel a dit au roi Salomon qu'il ne pouvait habiter dans une maison faite de mains d'hommes. Il n'y donc a point de maison humaine dans laquelle il puisse siéger. Ainsi, il habite ni dans une église, ni dans une synagogue, ni dans laquelle il puisse siéger, ni dans un temple, ni dans une mosquée, ni dans un château. Il est vrai que dans l'ancienne alliance, sa gloire résidait dans le tabernacle. Mais pourquoi? Parce que celui-ci avait été construit selon les directives de Dieu lui-même. Et il en était l'architecte spirituellement. Ce n'était donc pas une chose faite de main d'homme. Le temple de Jérusalem, il n'est pas un temple qui était fait effectivement avec une main d'homme. C'était la volonté de Dieu. C'était plan l'Éternel te bail à David pour temple là, il était capable de construire.
Parce que l'Éternel dit, il n'a pas habité dans aucune maison sur la terre, dans aucune maison l'homme fait avec main. Mais cependant, il était habité dans le temple Jérusalem, parce que c'est lui-même qui était ordonné à David. Il était by David plan pour qu'il construise et temple. Mais David pas de chance pour construire temple. C'était Salomon, parce que David était coulé trop de sang devant l'évangile éternel. Eh bien, c'était le modèle de mystère qui se trouve dans le ciel. Cependant, nous avons une parole importante, celle de Jésus, qui nous affirme que le royaume des cieux est déjà parmi nous. Le royaume ciel-là est déjà parmi nous. Comparé à la vérité inscrite dans l'ancienne alliance. Cela semble bien nouveau. Le royaume de Dieu est non seulement dans le ciel, mais il s'est également étendu jusqu'à nous. La question qui nous vient à l'esprit est alors la suivante. Comment l'Église peut-elle vivre ce royaume? Comment l'Église est capable de vivre le royaume ça? Que Jésus te dit le royaume des cieux, eh bien, il est parmi nous. Le royaume ciel là, il est parmi nous. Si la terre n'est que son marchepied, comment Dieu fait-il pour siéger au milieu de nous? S'abaisse-t-il à notre niveau? Habite-t-il finalement sur terre? Nous devons garder à l'esprit l'idée que même dans la nouvelle alliance, Dieu n'habite toujours pas dans une construction humaine. Alors, où est-il? Tout bon lieu. Plusieurs versets de la Bible nous donnent à peu près la même réponse. Nous allons cependant regarder celle de 1 Corinthiens 3, verset 16, qui dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous? Dieu a donc choisi sa demeure, l'homme qui croit en lui par Jésus-Christ, car il n'est nullement fait mention dans les textes anciens que Dieu par son esprit habite en l'homme, obéissant à la loi de Moïse. Pourquoi alors choisir l'homme? Simplement parce que l'homme n'est pas le fruit de l'ingénierie d'un être humain. Parce que l'homme, regardons vos paroles. Bon Dieu pas habité dans la construction l'homme fait avec nous. Parce que bagage ça c'est des bagages qui chanel, sans valeur. Mais bon Dieu habité dans le cœur nous. Quand nous, c'est temple de Dieu. Dans 1 Corinthiens 3, verset 16, il dit, quand nous, c'est temple. Raison parce que l'homme, qui est-ce qui fait l'homme? C'est bon Dieu qui fait l'homme avec mêle. Mais l'Éternel habitait dans tout ça, lui-même il fait avec mêle. Non pas dans tout ça, l'homme fait avec mêle. Ça veut dire, important parce que l'homme il fait avec main, bon Dieu. L'homme il s'enfuit de l'ingénierie de l'être humain. Donc c'est Dieu lui-même qui a créé Adam et Ève, étant ses propres créations. L'homme et la femme peuvent donc être habités par Dieu, car ils ne sont point faits de main d'homme. L'homme pas fait avec la main l'homme. Mais l'homme, c'est bon Dieu qui fait l'homme. L'homme, c'est création de Dieu. Donc c'est important, monde qui croit dans bon Dieu, qui aime bon Dieu, mais bon Dieu habite dans nous-mêmes. Parce que quand nous, c'est temple de Dieu. Quand nous, c'est temple de Dieu. Donc c'est ça. C'est ça pour nous comprendre, parce que la louange, il y a un paquet d'importance. Et dans la deuxième partie, nous parlons ensemble plus bagaille.
de façon en tant que chrétien pour nous capables de faire et puissant, pour puissance bon Dieu capable de venir sur nous. Restez branchés. Merci. Restez branchés.